Nous voici donc avec deux voies, une autorité hiérarchique contre la communauté, un roi contre l'assemblée. Eh bien, cela va avoir une influence aussi dans le domaine épistémologique, c'est-à-dire dans l'idée de comment fonde-t-on un savoir, comment acquiert-on un savoir. Car si vous êtes dans la colonne de gauche, au point de vue religieux et politique, vous ne pouvez être que dans le domaine du dogme, c'est-à-dire vous savez parce que vous croyez. Alors le dogme, c'est très simple. Giordano Bruno, qui, confronté à l'histoire de où est le centre du monde, le soleil, la terre, etc., a dit de toute façon, arrêtez de vous ennuyer avec un problème qui n'a pas de sens, puisque l'univers est infini. Donc à partir du moment où l'univers est infini, la question du centre ne se pose pas. Je ne sais pas si vous avez réfléchi que pour un certain nombre de gens, l'idée que l'univers est infini, c'était très problématique parce qu'on se demandait où était la place de Dieu. En plus, Giordano Bruno avait aggravé son cas en rajoutant « et de toute façon, l'univers n'est que matière ». Transhumanisme, d'une certaine façon, d'aujourd'hui. C'est-à-dire que même les phénomènes les plus subtils de l'émotion, du sentiment, tout ça, c'était de la chimie. Alors, il ne savait pas ce que c'était de la chimie, mais il pensait que ça n'était que des choses matérielles. Ça allait très loin. On l'a brûlé, je vous rassure tout de suite, pour que vous n'ayez pas de crainte inutile. L'ordre public a été préservé. Alors c'est clair que de l'autre côté, vous avez l'expérience. Et là, il faut probablement rappeler quand même l'importance d'un personnage qui s'appelle Francis Bacon, qui n'est pas le peintre, rassurez-vous, qui est le philosophe, homme de science et chancelier du royaume, et qui a véritablement été celui qui, le premier, a laissé entendre que la connaissance ne pouvait pas venir du dogme, mais qu'elle ne pouvait venir que d'un travail inductif sur l'expérience. Dans cette espèce de roman utopique inachevé qui s'appelle La Nouvelle Atlantide. Alors vous savez, Bacon est né en 1561, il est mort en 1626, et en 1627, on a publié à titre posthume à Londres le manuscrit inachevé de La Nouvelle Atlantide. Un pays dans lequel le bonheur et la vérité viennent de la pensée scientifique. C'est-à-dire, c'est par la culture de la démarche scientifique et de la pensée scientifique qu'une communauté peut parvenir au bonheur.